nos pensées et celles des autres ont-elles une influence dans notre vie? L'envoi et la réception de pensées et leurs effets. Il est des forces invisibles au regard humain et imperceptibles par la science de l'homme qui influent constamment dans votre vie. Il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises. Les unes vous donnent la santé et les autres provoquent, en vous, des maladies. Il en est de lumineuses et aussi d'obscures. D'où ces forces surgissent-elles? De l'esprit, disciple, de l'intelligence et des sens. Tout esprit incarné ou désincarné, au moment de penser, émet des vibrations. Tout sentiment exerce une influence. Vous pouvez être sûr que le monde est peuplé de ces vibrations. Vous pourrez, à présent, comprendre facilement que là où l'on pense et vit dans le bien, il doit exister des forces et des influences salutaires et que, là où l'on vit en dehors des lois et des normes déterminées par le bien, la justice et l'amour, il doit exister des forces maléfiques. Les unes et les autres envahissent l'espace et luttent entre elles, influencent sur la sensibilité des hommes, et si ceux-ci savent distinguer, ils prennent les bonnes inspirations et rejettent les mauvaises influences. Mais s'ils sont faibles et ne sont pas préparés à la pratique du bien, ils ne pourront affronter ces vibrations et se trouveront en danger de se convertir en esclaves du mal et de succomber sous sa domination. Tout le spirituel dans l'univers est source de lumière, visible ou invisible pour vous, et cette lumière est force, puissance et inspiration. La lumière jaillit aussi des idées, des mots et des actions en fonction de leur pureté et leur élévation. Plus l'idée ou l'œuvre est élevée, plus délicate et subtile seront sa vibration et l'inspiration qu'elle dégage, bien qu'il soit aussi plus difficile que les esclaves du matérialisme puissent l'apercevoir. Néanmoins, l'effet qu'exercent spirituellement les pensées et les actions élevées est grand. Quand une idée ou une pensée de lumière jaillit de votre esprit, elle parvient de la sorte à destination pour accomplir sa mission bienfaisante. Si, en lieu et place de pensées de bonté, des émanations impures jaillissent de votre esprit, celles-ci causeront seulement des préjudices ou que vous les envoyez. Je vous affirme que les pensées sont aussi des œuvres et qu'en tant que telles, elles demeurent écrites dans le livre qui existe en votre conscience. Que vos actions soient bonnes ou mauvaises, vous recevrez, démultiplié, ce que vous désirâtes pour vos frères. Mais il vaudrait mieux vous faire mal à vous-même, que de le souhaiter à l'un de vos semblables. C'est pour cela que je vous dis, au second temps, on récolte ce que l'on sème, parce qu'il est nécessaire que vous reconnaissiez vos expériences dans cette vie et que vous vous rappeliez que vos récoltes vous rendent la même semence que celle que vous avez semée, encore que démultipliée. À humanité, vous qui n'avez pas voulu méditer, sentir ni vivre les enseignements de votre maître. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne connaissiez pas la force de la pensée. Aujourd'hui je vous dis que la pensée est voix et oui, elle est armée bouclier. Elle crée aussi bien qu'elle détruit. La pensée écourte la distance entre les absents et retrouve ceux qu'elle avait perdus. Connaissez vos armes avant que la lutte ne commence. Celui qui saura se préparer sera fort et invincible. Et il ne vous faudra pas manier les armes homicides. Votre épée sera la pensée propre et pure, et votre bouclier sera la foi et la charité. Même dans le silence, votre voix résonnera comme un message de paix. Veillez en prenant garde de ne pas tacher votre intelligence de pensée impure. Elle est créativée, lorsque vous attachez de l'importance à une mauvaise idée, elle se rabaisse à des niveaux inférieurs et votre esprit s'entoure de ténèbres. Les pensées unifiées d'une multitude seront capables d'abattre les influences néfastes et de renverser les idoles de leurs piédestaux. À présent, je peux vous assurer qu'à l'avenir la communication au travers de la pensée atteindra un grand développement. De nombreuses barrières, lesquelles séparent aujourd'hui les peuples et les mondes, disparaîtront grâce à ce moyen. Si vous apprenez à vous communiquer en pensée avec votre Père, si vous parvenez à réaliser la communication d'esprit à esprit, quelles difficultés pourriez-vous connaître de vous communiquer avec vos frères visibles et invisibles, présents ou absents, proches ou éloignés? Vos pensées, aussi imparfaites soient-elles,
me parviennent toujours et j'écoute vos prières bien qu'elles manquent de la foi dont vous devez toujours témoigner en elles. Il faut que vous sachiez que mon esprit capte la vibration et les sentiments de tous les êtres. Mais les hommes qui se retrouvent distanciés entre eux par leur égoïsme, éloignés de la vie spirituelle par le matérialisme dans lequel ils se sont, aujourd'hui, laissés envelopper, ne sont pas préparés pour parvenir à communiquer les uns avec les autres au moyen de leurs pensées. Cependant, je vous déclare qu'il est impérieux que vous commenciez à éduquer votre esprit. Afin d'y parvenir, adressez-vous aux esprits bien que vous n'en receviez aucune réponse apparente. Demain, lorsque tous, vous aurez appris à donner, vous commencerez à percevoir des indices d'une communication spirituelle jamais ressentie par les hommes.